Bon, bah c'était bien le bivouac. Il est 6 h. Donc j'avais mis mon réveil à 4h30. J'ai fait la grasse mat jusqu'à 4h45, 5 h. Je me suis réveillé tranquille, rassemblé mes affaires, rangé. Et puis voilà, c'est reparti, 3e jour. Wouh! Eh ben, pour le moment, c'est surtout de la route. C'est pas hyper intéressant. En plus, j'ai toujours qu'un frein à l'avant. Là, je viens de me manger une longue descente bien raide. Donc c'est hyper pénible. Donc, il va falloir trouver une petite solution de repli pour malgré tout faire les heures et le D+. Parce que c'est chiant là. Enfin, c'est chiant. Disons que les descentes sont extrêmement pénibles. Par chance, il n'y en a pas beaucoup, mais quand même. Alors, j'ai trouvé l'hostellerie Saint-François pour aller prendre le petit-déj. Et je vais sûrement faire peur aux gens. Un bon petit-déj, j'ai mangé que de la merde. Exactement ce qu'il fallait pas. J'en ai profité pour me changer parce que j'avais emmené un cuissard et un maillot de rechange. Et là, après 2 jours à transpirer dedans, il m'a semblé que c'était une bonne idée. En plus, je passe en t-shirt de trail, donc plus cool. Aujourd'hui, ça va être une journée encore plus chaude qu'hier. Donc j'en ai aussi profité pour remplir d'ores et déjà les gourdasses qui vont sur le gilet. Hop, je ferme le Telfin. Tac. Donc, tiens, je vais me mettre un coup de reflet, tu vas voir. Donc j'ai changé de cuissard et je passe en t-shirt, beaucoup plus cool, beaucoup plus relax. Et quand j'aurai liquidé les deux flasques ici qui sont sur le gilet, j'enlèverai le gilet aussi, je le mettrai dans le Telfin. Comme ça j'aurai moins chaud au dos. Mais là, vu la chaleur annoncée, j'ai aussi rechargé le GPS, parce que j'ai toujours plus de powerbank. Et rechargé également un petit coup la caméra pour aller au bout. Également, j'ai regardé le parcours, je pense que je vais aller à Saverne. Je vais continuer un petit peu après Saverne, manger à Saverne, continuer un peu après, revenir à Saverne, prendre le TER jusqu'à Thann. Il y a 2 heures de TER et voilà. Là, je suis à 6400 de dénivelé pour l'instant sur les 2 jours. 6600 avec ce que j'ai fait ce matin. Donc il faut juste que je roule un tout petit peu pour faire 8000. Et voilà, ça ira bien pour aujourd'hui. J'ai jusqu'à 17 h, il est 9 h, donc... Et voilà, sortie du village. Et c'est parti direct. Piste forestière magnifique, ombragée. Reprendre un petit peu d'altitude, toujours à l'ombre de la végétation. Et ça tape déjà un peu. Il est 9 h, et ouais, ça va être une sacrée journée encore. Ouais, ce matin c'est un peu dur. J'ai pas beaucoup dormi la nuit dernière. Hier, grosse journée avec des interruptions, grosse chaleur. Cette nuit, j'ai fini tard. Je suis reparti tôt. Mais c'est exactement ce que je voulais faire. L'objectif, c'était la durée, des heures de selle, du dénivelé et taper le mur dans le 3e jour. Parce que le 1er jour, ça va toujours, on est frais, on est content. 2e jour, bon, c'est un peu dur, mais ça va.
Et le troisième jour, alors là ça va pas. Donc l'objectif pour moi, c'était de travailler ce fameux mur du troisième jour, de venir taper là où ça fait mal. Et là, je vais pas dire que ça fait mal, mais plus là ça y est, ça grimpe quoi. Là ça y est, c'est parti. On va demander à Garmin. Il m'indique que 11%. Mais là, bon, en plus dans le virage, il y a beaucoup plus. C'est sûr. Ah. Voilà. Non, il y a 11. Ouais. Ah non, 14. Ah bah je comprends mieux. Mais ça va quand même. Mais c'est juste qu'il n'y a pas la fraîcheur du début. Il n'y a pas l'entrain. En tout cas, il y en a moins. Je baille un peu. J'ai une petite douleur sur le côté gauche de la fesse. Rien de grave. Ce matin, quand je suis parti, j'avais des engourdissements dans les deux mains. Pied droit. Bon. Je me suis dit que c'était le cerveau qui envoyait des signaux en disant bon maintenant t'arrêtes tes conneries. Et en fait, ces signaux il faut les refuser. Parce que ce sont que des signaux d'alerte. Mais si on dit bah non, 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 et ben les signaux s'arrêtent. Et là pour le moment j'ai plus de fourmillement. Et je me suis douté que la petite pause tout à l'heure ferait du bien. Donc c'est reparti. C'est pas plus facile, mais il n'y a pas de gêne persistante. Le changement de cuissard aussi fait du bien. Parce que là j'ai pris un. Je suis passé du Q36.5 qui est super confortable. Texture hyper douce, hyper souple. Il est vraiment trop bien. L'insert est mortel. Il est pas trop cher. Il est vraiment cool. Donc le modèle gravel avec les poches sur le côté. Et là je suis passé sur le map Altrode, beaucoup plus épais, beaucoup plus compressif, insert au top aussi. Bon par contre le prix laisse tomber. Mais du coup là c'est ultra serré. Je suis ultra serré dans mon cuissard. Je pense que si je l'enlève trop vite, j'ai les noyaux qui restent collés au fond. Mais n'empêche que sur une micro blessure, une petite gêne, et ben là au moins ça bouge pas, il n'y a pas de surirritation due au mouvement de l'insert. Donc déjà ça c'est bien. Putain je jacasse. Le mec il dit qu'il est dans le dur mais ça jacasse quoi. Putain, je viens de me prendre une longue descente là, caillouteuse et tout, avec seulement le frein à l'avant. J'ai la main gauche défoncée, je suis descendu au pas. Pouf. Bon par contre tu sais quoi, plus de fourmillement dans les mains, plus de fourmillement dans le pied gauche. Comme quoi les signaux quand on leur dit d'aller se faire foutre, eh ben ils reviennent pas. Sinon bah ça roule tranquille. De toute façon ça fait que monter, donc je peux pas aller beaucoup plus vite que tranquille. Je dois avoir 32-33 km. J'approche les 1000 de dénivelé. Et voilà. Ah ouais, c'est sûr, hein. Je vois la vie en Vosges. Bah oui, tiens. Oups. Ah, tu vois, ça c'était bon, ça. Merci les gros pneus. Alors, une large piste. Oh, elle est belle celle-là. Oh. Et tu sais quoi? Moi, je suis censé descendre. Je suis là pour faire du dénive. Et ben, je vais en bas et je remonte. Celle-là, je vais la monter. Cette piste, elle a l'air magnifique. J'aime le panorama. Eh ben, allez. En plus, ça arrive dans un bled. Donc, je me refais une montée, une descente. Et j'irai boire un coup. Allez.
Puisqu'on est là pour s'entraîner, eh ben entraînons-nous. Mangeons du D+. Bon, elle est sévère par contre celle-là. Oh là! Oh, ça c'était une mauvaise idée. Oh putain! Oh la mauvaise idée. Oh, je regrette déjà. Oh! Je suis à combien là? Allez. 5, 9. Allez. Quatorze. C'est bien 14. Ah bah là je suis carrément sorti de la trace en fait. Je suis toujours sur la longue côte que je voulais faire en plus. Et puis je continue parce que finalement je reviens vaguement sur mes pas. Donc je vais essayer de retrouver la trace de la TMV un peu plus bas que ce que j'ai fait tout à l'heure. Donc là où je suis déjà passé tout à l'heure mais plus bas. Et voilà. Là c'est vraiment cool. On est vraiment un petit peu plus en hauteur, il fait frais à l'ombre. Quand on passe un petit peu trop au soleil, on sent que ça tape. Donc voilà, je tacle la redescente vers la trace. Voilà, ça va. J'ai pas plus de frein. Hein. Oh là 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 là. Yep. Ah, y a pas. Non, ça va, tranquille. Ah, ce qui m'embêterait, c'est de devoir changer de cuissard encore une fois. Parce que celui-là sera encore plus sale pour des raisons indéterminées. Hop là. Voilà. Hop. Ouais, quand même. J'ai pas encore réussi à la placer, mais faut pas avoir les genoux branlants dans ces petites randonnées. Hein. Village de... en fait, j'en sais rien du tout parce que on a tous ces noms alsaciens très compliqués, ça me... J'y arrive pas et bon, j'ai pas non plus envie d'écorcher les noms et de manquer de respect aux Alsaciens qui sont tellement gentils que ça serait bien dommage. Toujours est-il que je suis pas très loin de Saverne. Tout à l'heure, j'ai pris par erreur une longue descente. Et ben, pour la rigolade, je vais retourner la montée, puis après, je prends direction Saverne et voilà. Je suis à Wangenburg. Putain. Là, je suis dans la montée du Nidec. Donc pour les locaux, voilà. Il fait une chaleur à crever. Et voilà. Je suis remonté, col des Pendours. Et voilà. Voilà, je reviens sur la trace. Donc tout à l'heure quand j'ai fait demi-tour pour remonter sur la piste, j'ai fait demi-tour ici. Et là je prends la rue des Châtaigniers. Un sacré talus. Et là je vais revenir à l'ombre. J'espère que ce ne sera pas du luxe. Il est 13 h. Dimanche. Allez-y, j'ai tout mon temps. Salut toi. Bonjour. Elle est un peu craintive. Hein. C'est pas grave. Elle a peur. Hop, bien. T'inquiète pas. Hop, bien. Voilà. Oh, qu'elle a été courageuse.
Elle est passée en courant. Bonne journée. Ben voilà, Saverne se rapproche tout doucement. Je dois être à 20-25 km. Le terrain ça s'adoucit considérablement. Là, cette fin ou début de partie centrale des Vosges est vraiment... c'est tout doux. Il n'y a pas de grosse brutalité, de grosses pentes de con. C'est tout en douceur, ça monte paisible. Terrain sympa, ce qui m'arrange bien parce que j'ai plus de frein. Donc là, les descentes à tombeau ouvert, c'est fini. Et puis voilà. Donc c'est sûr que si la partie nord, en partant de Wissembourg, ça paraît-il que ça ressemble un peu à ça, voire plus facile, c'est sûr que la partie sud est terriblement difficile. Alors commencer par la partie sud, comme j'ai pu le faire il y a 2 jours, faut pas s'étonner de ne pas voir Wissembourg au bout de 3 jours et demi, au bout de 2 jours et demi. Parce que là, ça fait 2 jours et demi. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de ça, non, pas tout à fait encore. 1564 aujourd'hui de D+. Il est 14 h. Donc dans 25 mètres, j'aurai mon quota de 8000 sur 2 jours et demi. Oh là 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 là. Ah. Oh. Oh. Oups là. Pas mal. Oh putain, si j'avais des freins. Ah, je me suis emmanché une branche dans l'arbre. Une branche dans le bras. Bon, en fait, non, je vais y aller tranquille. Je sais plus ce que je raconte. Je pense que je suis un petit peu cuit de chez cuit. Ah là 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 là, il y a des branches. C'est bon, je suis au bon endroit. Hop là. Hop. Et voilà. Ça rase. Wouh. Oh, c'est quand même pas mal du tout, hein. Ah, ça me plaît bien. Yauza. Ah ouais. Ouais. Oh. Ah. Putain, si j'avais des freins. Ah oh. Oh là, et ben là, tranquille mon lapin. Avec des freins, je passe. Sans frein, je passe pas. Ah. Tu mets ça dans une rando gravel. Je te promets, l'organisateur, il a tous les participants sur le dos. Les mecs qui viennent du VTT, ils viennent lui taper sur l'épaule en disant « Ah, c'était trop mortel !» Et puis dans la foulée, 3 heures après, t'as tous les routiers qui viennent le voir en gueulant que c'était pas gravel. Et qu'ils ont salopé leurs belles chaussures et que même les chaussettes sont tachées. Que si ça se trouve, ils vont même pas les revoir au lavage. Ah, les pauvres. Hop. Hop là. Alors. Voilà. Ah.
Et ça y est, à l'instant, 70 km aujourd'hui, 5h45, 12,2 de moyenne, extraordinaire. Mais surtout, ça y est, 1600 de dénivelé, ce qui me fait passer la barrière des 8000 en un petit peu plus de 2 jours et demi. Je sais plus le total, entre 250 et 300 km, je suppose. Donc ça commence à faire un bon ratio. Un truc que j'adore, source à 50 mètres. Alors là je suis un peu rincé, donc 50 mètres déjà ça me paraît hyper loin. Mais je vais aller remplir les flasques à la source. Ça c'est quand même un trip. Tu déambules entre les sapins, ça sent la pinède. Ah ouais, non mais là je vais m'en mettre partout, c'est sûr. Oh, oh c'est cool. Lisse ça un peu. Ah. Voilà. Alors je te l'ai déjà dit, le gilet je l'adore, les flasques je les adore, mais surtout parce que tu peux faire plein de blagues avec, notamment ça, c'est quand même... Et ouais, je déambule dans la forêt avec mes flasques. C'est classe, hein. Regarde ces grands arbres derrière, cet effet que ça fait. L'impression d'être minuscule, d'être une fourmi au milieu des arbres. C'est superbe. Alors là, c'est vraiment la descente vers Saverne. J'ai un de mes athlètes, Guillaume, qui arrive en face. Et ici, c'est le bac à sable. C'est trop marrant. Parce qu'en plus, c'est la fin. Il est 15 h. Je vais rouler encore 1h30 à peu près. Et je sais que je peux lâcher, là, je peux lâcher les dernières forces dans les bacs à sable. Les petits passages en sable, on peut se faire plaisir à pousser un peu parce que jusque là j'étais sur la réserve évidemment. Mais et là vraiment je peux apprécier le changement de posture avec l'étude posturale, enfin avec le bike fitting. Et c'est dingue, c'est un truc de malade. Mais ça j'y reviendrai dans une vidéo plus précise. Il faut que je laisse le temps à mon corps de s'habituer à tout ça. Parce que j'ai encore des réflexes de l'ancienne position. Et il faut que ce que je découvre avec la nouvelle devienne absolument naturel. Mais c'est vraiment cool ce que je vois.
Bonjour. Oh. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, c'est sympa. Ah putain, le choc là sur la dernière partie. Ah. Oh. Putain, elle est belle celle-là. Bon. Qu'est-ce qu'on a ici? Allez. Voilà, hop. Alors, c'est où ce gros bordel? Bon, on va commencer par regonfler. Valve. Putain, à 3 km, hein, laisse tomber. Et tu vas rire, il va se mettre à pleuvoir en plus. Tac. Hop là. Allez. Tout de suite. Hop. En douceur. Je me arrêterai dans quelques instants pour remettre un coup de pression, mais là c'est juste pour faire circuler le liquide. Voilà, parce que là j'ai perdu encore. Voilà, c'est infaisable. Hop. Bon, et bah tu sais quoi? Atelier mèche. Atelier mèche. Ça a l'air un tout petit trou. Allez hop. Alors, atelier mèche. Tu as un petit trou. Tac. Voilà. Il te faut. Donc ça regonfle, ça rebouche pas, le produit ne suffit pas. En tout cas là ça va pas. Donc il te faut des mini mèches. Un outil mèche. Hop là, voilà, il était déjà ouvert. Hop. Je remettrai tout dans ma poche après. Et voilà. Tu prends une mèche. Alors une mèche, c'est pas... c'est tout bête, c'est juste un morceau de pneu reconditionné. Exactement comme une crevaison de voiture, c'est le même principe. Donc tu as ce morceau de caoutchouc reconditionné. Hop. Que tu viens... hop, insérer dans ton outil. Et voilà. Et ça, alors attends, je vais essayer de le faire correctement. Voilà, donc tu as ton outil,
t'as ton morceau de truc. Et voilà, le trou, il est par là. Hop, tu rentres. Hop. Voilà, là il me faudrait les deux mains. Hop, je vais essayer de rentrer un petit peu plus profond. Et je vais le faire d'une main. Et voilà. Tac. Maintenant, l'outil, il va retourner dans la petite sacoche. Je regonfle. Je fais comme ça. Ah. Tac. Ça a l'air de tenir. En plus, il n'y a plus de bruit d'air. Bah écoute, ça rentrera comme ça. Et voilà. Pas le temps de ranger. Je mets la pompe dans la poche. Et c'est reparti. Et voilà, il s'est passé moins de 5 minutes. Et c'est reparti. Là, je vais retrouver Guillaume en bas à Saverne. On va boire un coup, je vais regonfler un coup. Et puis on va retourner rouler un peu. Hop. Tac. Et voilà, regarde. Hop là. Et tu notes la mèche sans descendre de vélo. Bah évidemment ça marche pour la roue avant, hein. La roue arrière, quoique, si t'es souple. Yves! Oui. Bonjour monsieur. Ça va mon grand? Très bien et toi? Eh ben... ça va. Franchement ça va. Ça pourrait être bien pire que ça. Ouais, bah j'imagine, ouais. Non, c'est cool. C'est cool, tu vois, j'allais sortir des haribots. Donc, manger un petit peu et puis voilà. T'as raison, ouais. Donc, un Chirou. Chirou, ouais. Un Chirou avec des roues turbo. Mais oui. Mais oui, non mais... Mais l'essentiel, quoi. Mais alors, les roues turbo, moi je ne peux que vous les recommander. Roues turbo avec moyeu dynamo. C'est quoi l'éclairage avant? Bûche. Ah oui. Avec UX. D'accord. Mais oui, les roues turbo évidemment, et puis les gros pneus, les Grand Prix GP5000. 32 tubeless. 32 en tubeless évidemment. Ça va franchement. Bon bah cool. En tout cas, je suis à Saverne. Avec Guillaume, on va aller rouler un petit peu. Là, il y a une montée. On va pas s'emmancher sur la trace Vosges Nord parce que Guillaume, avec ses petits pneus, ça risque de le secouer un peu. Mais on va aller faire une ou deux montées. Et puis voilà. Qu'est-ce que t'en penses? Parfait. Comme ça, ça fait un petit peu de D+. Et puis direction la gare et rentrer à Thann. Bah non, d'abord à Strasbourg. Strasbourg, ouais. Il fait Strasbourg-Thann après. Non, Strasbourg, Mulhouse, Thann. Oh putain. Bah après, c'est pas grave. Hein. Ouais. 2 heures, c'est bien 2 heures. Oui, Et hop, une montée du haut bar validée. Donc, ruine du château, hein, voilà, il est là. Donc, tu pourrais te dire que c'est juste un gros rocher, mais en fait non, c'est lié au château qui est juste là. Là, je frime, mais en fait, Guillaume vient de me l'expliquer, parce que moi aussi, je me suis demandé ce que fichait un gros rocher ici. Donc, voilà. Tiens, Guillaume, je te file la caméra. Tac. Bon. Bah, c'est la fin de cette... Tiens, je suis pas aussi grand que toi, hein. Donc, c'est la fin de cette traversée du massif des Vosges. Donc très bien, j'ai pas le total en tête, mais j'ai vu dans les commentaires YouTube, beaucoup ont demandé un bilan de l'étude posturale, de l'après avec donc la traversée du massif des Vosges. Donc je ferai une vidéo à part, et pour expliquer un petit peu, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis jeudi et l'étude posturale, et Guillaume qui est avec moi y est allé mercredi, et pour lui aussi il y a beaucoup de changements. Donc je vais réunir un petit peu toutes les informations et je ferai une vidéo là-dessus sur les petits pépins mécaniques qui ont été finalement très rapides, hein. 2 casses de frein, une crevaison, voilà, hein. 30 heures de vélo,
presque 9000 de dénivelé. J'ai pas le kilométrage, mais ça fait un beau ratio en tout cas. Et voilà, merci d'avoir regardé et à la prochaine. Merci Guillaume.